Expliquez-nous, Nicolas, et si on faisait un point sur le Covid dans le monde? Depuis le pic de janvier dernier, l'épidémie ne cesse de reculer, même si, en France, on assiste à un léger rebond dû à l'apparition de deux nouveaux sous-variants d'Omicron. Oui, on parle sans doute pas assez souvent des bonnes nouvelles et on n'a sans doute pas assez insisté sur ce qui se passe depuis 4 ou 5 mois. À l'échelle mondiale, l'épidémie de Covid régresse de façon très spectaculaire et selon tous les critères, contamination, hospitalisation, décès. Selon les chiffres du site Worldometer, on compte en ce moment environ 400 000 nouveaux cas par jour contre 4 millions, donc 10 fois plus en janvier dernier. Avant-hier, par exemple, on a enregistré 744 morts sur l'ensemble de la planète contre 13 000 par jour en février dernier, ce qui veut dire qu'actuellement, le Covid fait 2 fois moins de morts que la grippe, alors que l'hiver dernier, il faisait 10 fois plus de morts que la grippe. Alors attention, je suis juste en train de vous donner les chiffres sur les derniers mois. Ça ne dit rien de ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est un constat, pas un pronostic sur l'avenir, mais le constat est clair, le virus recule. Et dans certains pays, le recul, il est vraiment très rapide. Oui, prenons par exemple l'Inde, 1,4 milliard d'habitants, deuxième pays le plus peuplé du monde. Et bien depuis plusieurs semaines, il n'y a pratiquement plus rien, plus de contamination, pratiquement plus de décès. Au Brésil, où il y a 2 ans, souvenez-vous, on mourait faute d'oxygène, eh bien les chiffres ont été divisés par 10, même s'il y a une légère remontée des contaminations en ce moment. Même situation aux États-Unis. En Grande-Bretagne, le nombre de nouveaux cas a été divisé par 50 entre le pic hivernal et aujourd'hui. Et la Chine est un cas particulier quand même. Oui, dans ce constat. un cas très particulier, la Chine, puisque ce pays, on le sait, a été incroyablement épargné pendant 2 ans, puis touché cet hiver au moment où le virus reculait partout ailleurs. Touché beaucoup moins que ce qu'on a connu en Europe, mais tout de même beaucoup plus que ce que la Chine était prête à accepter. Alors les villes de Shanghai puis de Pékin, on le sait, ont subi un confinement quasi carcéral. On a vu des scènes de révolte contre l'enfermement et les quarantaines, scènes tout à fait inédites en Chine. Et finalement, les choses rentrent déjà dans l'ordre. À Pékin, on a recensé seulement 2 nouvelles contaminations avant-hier, c'est-à-dire presque rien. Et les restrictions commencent à être levées. Les magasins, restaurants, bars, cinémas rouvrent cette semaine. Les écoles rouvriront la semaine prochaine. À Shanghai, la rouverture progressive a commencé à la mi-mai. C'est bientôt, on l'espère, la fin du cauchemar pour les 25 millions d'habitants, même s'il y a un quartier qui vient d'être reconfiné. Et on constate donc un recul au niveau mondial, mais quand même un petit début de rebond en Europe et notamment en France. Voilà, alors c'est ça qui peut être inquiétant et c'est pour ça que personne ne crie victoire. En France, le taux d'incidence est en hausse de 25% sur 7 jours avec 22 000 cas positifs par jour. Conséquence de l'arrivée donc de 2 nouveaux soulignages du variant Omicron, les variants A4 et A5, qui ont d'abord été repérés en Afrique du Sud et au Portugal. D'ici 2 semaines, ils seront dominants et ils entraîneront une hausse du nombre de cas, même si personne ne se risque à prédire l'ampleur de cette vague. Au Portugal, en tout cas, le pic est déjà passé. Il a entraîné un rebond très important des contaminations, mais pas des hospitalisations. L'épidémiologiste Arnaud Fontanet, qu'on connaît bien ici, qui est souvent venu à RMC, s'attend aux mêmes conséquences en France qu'au Portugal, c'est-à-dire une reprise des cas sans forte reprise des hospitalisations. Et il faut l'espérer, parce qu'on sait que par ailleurs, Covid ou pas Covid, les hôpitaux français sont au bord de la crise de nerfs et s'attendent à un été très difficile. Ouais.